Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour moi, il est tard, mais j'avais envie de faire une petite démonstration d'un soin rapido presto de kinésiologie. Je suis dit de m'en faire un sur un thème en particulier, donc je vais le faire avec vous. Donc, l'exemple que je vais faire ce soir, c'est un qui est quand même très général. Ça a le rapport avec l'aspect financier. Le fait parfois qu'on est en auto-sabotage ou qu'on a des blocages, qu'on a de la difficulté à attirer de l'abondance, simplement de l'abondance financière. Donc là, je le fais parce que ça fait partie d'un de mes blocages que j'ai depuis très longtemps et transgénérationnel entre autres, et d'anciennes vies. Et dans le fond, je le fais aujourd'hui parce que quand j'ai fait un soin à Mathieu Frédéric plus tôt, il se demandait pourquoi il était en autosabotage lui aussi. Et ça sortait comme information qu'il subissait de l'ingérence. C'est-à-dire que quelqu'un, lui, dans le fond, vient comme s'immiscer dans son énergie, si on veut. Et la phrase qui sortait, c'est je n'ai pas le programme génétique pour accepter la vitesse du processus de l'autre. Et l'autre, eh bien, c'est moi. Donc, ce qu'on devait faire pour dégager cette ingérence-là, c'était de faire une empilade de données. Donc, une empilade de données, c'est vraiment pas compliqué. C'est la première chose qu'on a appris comme type de soin. C'est que on va, en lien avec notre thème, on va chercher une information, on la dégage, soit avec l'aimant ou le torus. Et à ce moment-là, ça n'est pas obligé d'avoir des liens entre chaque donnée. Tandis que si on fait, par exemple, un soin, à ce moment-là, le soin va vraiment être en lien avec des données de l'inconscient qu'on va avoir sorties par rapport à notre thème. Et dans le fond, on va venir chercher une première donnée qui est la plus importante pour dégager ça. Et suite à cette information-là, peu importe si c'est une émotion ou autre chose, ça va nous demander de redégager par la page couverture, qui est notre page de début, quand on commence à faire nos recherches pour la kiné. Et ça nous amène ailleurs. Donc, et cette chose qui nous amène ailleurs, pour dégager, on doit faire un autre processus, fait que ça va vraiment en escalier. Donc, un dégage l'autre. Donc, ça, c'est sous forme de soins et souvent, on a besoin de discuter, on a besoin de poser des questions, aller approfondir certaines notions, savoir est-ce que ça parle, est-ce que ça parle pas, est-ce que ça résonne quelque chose. Fait que ça va être un soin qui va être plus complet, plus enrobé, je dirais, autour du thème. Et sinon, l'autre façon de faire un soin, un dégagement avec ça, c'est par portrait. Donc, le portrait, dans le fond, c'est 3 catégories. Une sur la vie présente, une sur le transgénérationnel et une sur autre vie. Donc, on doit sur 10 aller chercher à combien est-ce que dans chacune des colonnes, combien sur 10 est-ce que c'est relié à notre thème. Donc, je peux le faire. C'est sûr que j'ai besoin de faire une empilade. Donc, empilade, je n'ai pas besoin de sortir le portrait. Par contre, c'est ça. Dans le fond, c'est toujours sur 10. Fait que la somme des 3 va donner 10. Fait que ça va arriver que parfois, on ait 0 dans la vie présente, qu'on a du 8 sur 10 dans le transgénérationnel et du 2 sur 10 dans autre vie. Donc, on a des blocages, on ne sait pas pourquoi, puis c'est vraiment normal parce que ça ne vient pas de cette vie-ci, ça ne vient pas de nous personnellement dans notre vie, dans cette incarnation-ci. Donc, ça vient de les générations avant nous qu'on a hérité de leur bagage à ce moment-là. Donc,
mon thème, ce qui est important, c'est d'avoir des thèmes qui sont très précis. Plus le thème va être précis, plus que les données qu'on va sortir vont être efficaces et le dégagement va se faire plus facilement. Donc, je vais voir de mon côté, je vais dire, ok, bon, exemple que je dis, éliminer tous les blocages en lien avec l'abondance financière. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vérifier si pour aujourd'hui, c'est un bon thème pour moi. Parce que je pourrais avoir ça que je veux faire, mais c'est pas nécessairement ça que mon inconscient a besoin de sortir. Donc, est-ce que libérer les blocages en lien avec l'abondance financière est un bon thème? Oui. À combien sur 10? 7, 8, 9, 10 sur 10. Bon. Je vais juste l'inscrire. Éliminer ou libérer, peu importe. Éliminer tous les blocages en lien avec l'abondance financière. OK. Donc, ce qu'on vérifie ensuite, c'est si face au thème, là, c'est sûr que je le fais moi face à moi. Éventuellement, j'en ferai un à quelqu'un d'autre. Ça va peut-être être plus facile à comprendre, mais juste pour vous donner une idée. Donc, normalement, je demanderais au client, à son inconscient, bien sûr, s'il y a une résistance face à ce thème-là. Donc, est-ce qu'il y a une résistance face au thème d'éliminer tous les blocages en lien avec l'abondance financière pour moi? Donc, il n'y a pas de résistance. S'il y avait une résistance, il aurait fallu que je vérifie sur 10 à combien. Et si oui, j'aurais été chercher des données qui m'auraient permis d'enlever la résistance pour pouvoir accéder ensuite aux données de l'inconscient pour pouvoir dégager. Donc là, je vais juste voir si malgré que je fais une empilade ce soir, si je sors des données de l'inconscient. Ok, pas pour ce soir. Donc je vais essayer de faire ça rapidement quand même. Donc, empilade. Donc je vais demander dans le fond à mon inconscient de me dire la donnée la plus précise, la plus juste, la plus efficace à dégager en lien avec mon thème pour atteindre l'abondance financière. Donc, éliminer tous les blocages en lien avec l'abondance financière. Là, je vais juste mettre mes notes ici. Donc, la plus importante. Fait que moi, je suis en page couverture. En page couverture, j'ai 4 points. Fait que je vais te demander, est-ce que je suis dans 1? Est-ce que je suis dans 2? Bon, je suis dans 2, mon doigt baisse à 2. 2, je tombe dans les possibilités. Donc là, j'ai 8 onglets différents. Fait que je vais aller voir, est-ce que je suis dans 1, 2, 3, 4? Je suis dans 4. 4, c'est croyance mentale. Donc là, moi, je prends toujours des notes parce que je ne me rappelle pas de tout ça, c'est sûr. Donc, je dois, dans le fond, vérifier à quelle catégorie est-ce que ma croyance mentale appartient. Donc, on va aller voir, j'en ai 10. Est-ce que je suis de 1 à 5, 6, 7? Je suis à 7. Si la vie est belle. Je tombe sur l'argent, avec une croyance mentale reliée à l'argent, ce qui est très dadon, hein? Donc, ça ici. Ensuite, je dois aller chercher. Je vais juste me mettre un petit post-it pour ne pas perdre ma page. Je vais trouver l'émotion qui est associée à la croyance mentale. Donc, je vais aller voir, est-ce que c'est dans mon tableau? Non, ça va être dans mon onglet d'émotions. Est-ce que j'ai 27 pages? Est-ce que c'est de page 1 à 10, 11 à 20? Oui, 11 à 15, 16, 17, 18. Page 18. Je vais essayer de ne pas aller trop vite parce que des fois, ça m'arrive d'aller rapidement, surtout quand c'est pour moi. Donc là, j'ai 2 colonnes. Est-ce que c'est la colonne de gauche? Non, c'est la colonne de droite. J'ai 4 blocs. Est-ce que c'est dans le premier, deuxième, troisième bloc? C'est ici.
Ensuite, j'en ai 10. Est-ce que je suis de 1 à 5, 6, 7, 8? Donc, oh, que c'est intéressant. Donc, j'ai phobie. Là, j'ai plusieurs points que je vais aller vérifier lequel. Fait que j'ai phobie du bonheur, phobie du contentement, phobie de la renommée. Fait que dans mon cas, puis on s'attend que phobie, c'est vraiment plus fort que peur, là. Donc, dans mon cas, en lien avec mon thème, pour éliminer tous les blocages en lien avec l'abondance financière, est-ce que ma phobie est au niveau du bonheur? Est-ce qu'elle est au niveau du contentement? Et est-ce qu'elle est à propos de la renommée? Non. Phobie du contentement. C'est fort, là. Donc, phobie du contentement. Est-ce que j'ai besoin d'une autre émotion pour compléter ma croyance mentale? Non. OK. Donc là, je dois essayer d'identifier ma croyance mentale avec les deux données que j'ai. Donc, face à l'argent et face à ma phobie du contentement. OK. Fait que, normalement, c'est des choses qui viennent sans avoir vraiment beaucoup besoin de réfléchir. Fait que moi, ce qui me montre, c'est que pour moi, l'abondance financière est reliée directement au succès. Le succès avec la compétence. Et de là, il y a été un certain temps où, comment je dirais bien, pas que je voulais pas faire d'argent, mais l'argent n'a jamais été une priorité dans le travail autonome que je faisais. Donc pour moi, ce que j'offre comme service et les résultats que j'obtiens est beaucoup plus important que la somme que je mets dans mes poches par la suite. Et aussi, j'ai des croyances mentales en lien avec les gens fortunés et certains comportements que certaines personnes fortunées peuvent avoir et tout et tout. Donc pour moi, avoir de l'argent, ça, c'est pas vraiment quelque chose qui était hyper positif à cause de, entre autres, ces croyances-là, mais j'en ai plein d'autres parce que croyances mentales reliées à l'argent, il y en a énormément. Donc, phobie du contentement. Donc, ce que j'en comprends, c'est que j'aurais peur. Dans le fond, c'est une espèce de peur de réussite. Peur de... C'est que je sois bien dans ce que je fais. Que les gens soient contents du service que j'offre. Puis, c'est con, là, parce que pour moi, c'est hyper important. Mais dans mon inconscient, j'ai cette croyance mentale-là due à plein d'informations que j'ai récoltées depuis que je suis enfant, aussi que j'ai hérité de ma famille, donc de mes parents, de arrière-grands-parents transgénérationnels et aussi d'autres vies. Donc là, j'ai pas fait le portrait pour savoir les pourcentages de chacun, mais tu sais, clairement que ça peut être de cette vie-ci, mais ça peut venir d'ailleurs aussi. Donc, phobie du contentement, donc c'est ça. Mon être, à quelque part, a une phobie de faire beaucoup d'argent. Puis pourtant, l'argent est une forme d'énergie et c'est aussi une forme d'amour. Donc, est-ce que tu mérites l'amour? Est-ce que tu es bien quand tu reçois de l'amour? Donc, l'argent devrait être vu de la même façon. Et quand tu gagnes ta vie honorablement, ben, t'as pas à te sentir mal de faire de l'argent. Donc, voilà. Fait que pour moi, grosso modo, ça tourne autour de ça. Là, j'ai élaboré un peu plus, mais c'est ça. Donc là, j'ai élaboré qu'est-ce que ça peut être comme croyance mentale et je vais aller vérifier si c'est une croyance qui m'appartient à moi. Donc, est-ce que ça m'appartient à moi?
Ça m'appartient même pas à moi. Donc, je vais aller voir si, ok, est-ce que ça appartient d'une autre vie? Est-ce que ça appartient du transgénérationnel? Est-ce que ça vient de mes parents, de mes grands-parents et de mes grands-parents? Je vais aller voir, est-ce que c'est mes grands-parents côté maternel? Non, grands-parents côté paternel. Est-ce que ça vient d'avant eux? Non. Fait que cette croyance-là, phobie du contentement face à l'argent, vient de mes grands-parents côté paternel. Donc, pourquoi? Je ne sais pas. Je pourrais élaborer, savoir, OK, à quel âge est-ce que... j'ai tendance à dire plus mon grand-père, parce que c'est mon grand-père qui travaillait. Ma grand-mère était à la maison avec les enfants. Mais je peux le tester si je veux vraiment savoir la personne en particulier. Donc, est-ce que c'est ma grand-mère? Non, c'est mon grand-père. Avec mon grand-père. Je pourrais aller vérifier à quel âge est-ce que cette croyance-là a été instaurée dans son inconscient à lui. Et ainsi de suite. Mais là, pour les besoins de la cause, j'en ai pas besoin. Donc, pour libérer ma croyance mentale, donc là, étant donné que je suis en empilade, je ne vais pas élaborer. Donc, j'ai pas besoin d'aller sortir une autre donnée différente pour dégager celle-ci. Je vais aller donc vérifier, est-ce que j'y vais avec l'aimant? J'y vais avec le Taurus. Ouais, là, je suis pas debout, là. OK. Mais je vais essayer de le faire assis. Le Taurus, en fait, ce qu'on va faire, c'est que, idéalement, debout, c'est plus facile. On s'imagine que, en fait, notre colonne vertébrale est une espèce de tube et il y a une spirale, je cherchais, mon Dieu, une spirale dorée qui monte autour de ma colonne vertébrale et qui fait, là, je n'ai pas l'image avec moi, mais vous savez, l'image qu'on voit là, des êtres avec l'espèce de rayonnement autour d'eux, d'énergie, là. C'est pas mal ça. Donc, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je dis, je dégage la croyance mentale reliée à l'argent de la phobie du contentement. Et là, je ramène mes mains en bas. C'est pour ça que c'est mieux que je le fasse debout, mais il faut que je tasse la table et tout, ça sera pas idéal. Donc, Taurus, généralement, c'est 3 fois. Donc, je dégage la croyance mentale reliée à l'argent avec la phobie du contentement. Je dégage la croyance mentale en lien avec l'argent de l'émotion phobie du contentement. Donc, voilà. Donc, le Taurus, c'est ça. Ça aurait pu aussi me dire aimant. Donc, j'aurais fait la même chose, c'est juste qu'au lieu d'imaginer mon tourbillon et mon information qui sort de mon être pour aller dans mon champ énergétique, j'utilise mon aimant. Et dans le fond, c'est qu'on passe l'aimant sur les méridiens de, en fait, la ligne de méridien du vaisseau gouverneur qui commence sous le nez et qui, dans le fond, qui monte en haut, au milieu du crâne et qui descend toute la colonne vertébrale jusqu'au sacrum ou au coccyx, si vous préférez. Donc, j'utilise mon aimant. Si jamais vous en avez une, il y a plusieurs types d'aimants. Vous pouvez même prendre une aimant à frigo. Donc, vous la mettez de côté parce qu'il y a un côté généralement qui est positif, l'autre qui est négatif. Et ce qu'on veut, c'est on veut avoir l'équilibre des deux. Donc, le point 0. Fait qu'on va le mettre vraiment de côté. Donc, je mets ici. Donc, je dégage la croyance mentale reliée à l'argent, dont l'émotion est la phobie du contentement. Donc là, on s'entend que mon bras ne va pas descendre jusqu'à mes fesses, surtout si je suis assise. Je vais l'arrêter au niveau de mon cou, mais je vais quand même mettre l'intention et imaginer que je descends l'aimant jusqu'au bout de ma colonne vertébrale. Donc, je dégage la croyance mentale reliée à l'argent avec l'émotion phobie du contentement. Ou je pourrais dire aussi, je dégage l'émotion de phobie de contentement reliée à ma croyance mentale face à l'argent. Ça peut être dit de différentes façons, tant que l'intention est la même, l'idée générale est la même.
peu importe comment on formule la phrase, ce n'est pas grave. Donc là, je vais juste m'inscrire parce que j'ai fait le Taurus, parce que c'est ce qui m'était sorti. Donc, aussi simple que ça. Là, je vais aller un petit peu plus rapidement pour les autres, pour pouvoir vous donner le plus d'exemples possible dans un temps le plus adéquat possible. Donc, deuxième donnée en lien avec mon thème pour éliminer tous les blocages en lien avec l'abondance financière. Donc, je vais en page couverture, comme on commence toujours. Donc, est-ce que je suis dans le 1, 2, je suis dans possibilité. Je rappelle que j'en ai 8. Donc, est-ce que je suis dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orientation. Dans orientation, j'en ai 3. Je suis dans 1, 2, 3. 3, je tombe à matérialité et finances. Et là, je vais vous montrer quand même l'épaisseur de mon cartable. J'ai des pages un petit peu ici, là, de ce côté-là. Là. Donc, impossible pour moi de les connaître par cœur, surtout pas après 3 mois. Donc, je ne pourrais pas volontairement m'apporter à une page pour sortir des données. Donc là, c'est merveilleux parce que mon thème est clair, mon inconscient est prêt à dégager ça et je n'ai pas de résistance. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller justement ouvrir le tiroir, là, aller chercher les données, l'amener au niveau du conscient et de là, le dégager pour refaire le subconscient qui, je vous rappelle, si jamais vous n'avez pas écouté ma vidéo précédente, le subconscient étant toutes les programmations de notre ordinateur et l'inconscient étant toutes les données du disque dur. Donc voilà. Donc là, je suis tombée sur matérialité et finances. Et là, je vais aller dans la catégorie matérialité et finances. OK, ça ici. Tester combien d'items vous devez trouver. Donc là, dans le fond, ce que j'ai devant moi, c'est des phrases, soit des affirmations positives ou soit des côtés négatifs que je dois travailler. J'ai 4 blocs, on fonctionne que par bloc parce que des chiffres, c'est neutre. Je peux pas... Tu sais, si je vois des mots, peut-être que je pourrais avoir une certaine influence au niveau du mental sur qu'est-ce que je voudrais qu'il tombe, mais des colonnes, des chiffres, des blocs, c'est neutre, c'est 0.0 et c'est en plein ce qu'on veut. Donc, j'ai 4 blocs. Donc, est-ce que mon affirmation, elle est dans le premier bloc, deuxième, troisième bloc? J'en ai 10. Est-ce que, donc, dans le fond, c'est de 21 à 30. Est-ce que je suis de 21 à 25, 26, 27, 28? 28. L'affirmation, c'est « Tout est cher, le coût de la vie est cher ». Donc, je vais me l'inscrire. Le coût de la vie est cher. Ah, êtes-vous d'accord? Et là, c'est ça. Quand on fait un soin, c'est très facile de faire le lien avec la donnée précédente. Donc, si j'avais été en mode soin, à ce moment-là, cette phrase-là, « Tout est cher, le coût de la vie est cher », aurait facilement pu être une donnée qui appartenait à mon grand-père et qui m'aurait aidé à déloger la croyance mentale. Et de là, peut-être que pour « Tout est cher, le coût de la vie est cher », pour dégager ça, j'aurais pu tomber sur une émotion, puis dégager une émotion, des choses comme ça. Mais là, on fait ça simple. Donner Emma ou Taurus. Merci, bonsoir. Donc, je vais juste aller voir, est-ce que j'ai besoin d'une autre affirmation dans matérialité et finances? Non. Donc, c'est la seule. Donc, est-ce que je passe l'aimant? Oui, combien de fois? Taurus, en général, c'est 3 fois. Ça peut être plus. Souvent, on va y aller au ressenti. Puis quand on sent qu'on est plus ou moins ferme dans notre intention, des fois on va le refaire pour être certaine de vraiment le vibrer à l'intérieur. Mais l'aimant, ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend vraiment de ce qu'on a besoin.
Donc, pour tout est cher, le coût de la vie est cher en lien avec mon thème pour l'abondance financière. J'ai besoin de le passer 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc, c'est quand même assez présent. Donc, aimant. Donc, je dégage le côté négatif de tout est cher, le coût de la vie est cher. Donc, j'imagine que je descends jusqu'en bas de la colonne. Je dégage tout est cher, le coût de la vie est cher. Je dégage l'orientation, matérialité et finances de tout est cher, le coût de la vie est cher. Je dégage l'affirmation négative, tout est cher, le coût de la vie est cher. Je dégage, tout est cher, le coût de la vie est cher. Et voilà. Donc ça comme ça. Voilà, cette partie-là est terminée. Je retourne en page couverture, une nouvelle donnée qui n'a pas nécessairement rapport avec les autres qu'on a sorties. Donc, troisième donnée en lien avec mon thème pour éliminer tous les blocages en lien avec l'abondance financière pour moi, évidemment. Donc, on a 2 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Psychobiologie. Donc, psychobio. Encore là, j'en ai parlé un petit peu dans mon vidéo que j'ai fait le 6 janvier. Psychobiologie, c'est tout ce qui fait partie de nous qui, à partir de 9 mois avant notre conception, les 9 mois de gestation et toute notre vie. Ça peut être quelque chose qu'on a hérité de nos parents. Ça peut être quelque chose qu'on a hérité d'un autre membre de notre famille, qu'on a eu des prolongements, des affiliations quelconques. Bref, il y a vraiment plein de scénarios différents. Ça peut être au niveau d'un processus d'incarnation, ça peut être au niveau de nos besoins, les 7 besoins fondamentaux de Maslow. Bref, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Donc là, j'ai 3 onglets que je vais aller vérifier. Donc, pour aujourd'hui, en lien avec mon thème, est-ce que je suis dans le premier? Je suis dans le deuxième. Psychobiologie, là, j'ai 7 sous-onglets. Donc, est-ce que je suis dans 1, 2, 3, 4, 5, 6? Je tombe dans psychogénéalogie. Là, je vais juste me rendre rapidement. 6, 2, 18. Mais je ne le ferai pas comme... je ne le ferai pas au complet parce que on n'a pas eu la formation. Et ce qui est vraiment important, c'est que quand on apprend les choses, surtout pour une première fois, on veut les apprendre de la bonne façon pour être sûr que le cerveau a capté la bonne chose et qu'on ne fait pas un soin en sachant pas trop ce qu'on fait. Donc, même si j'ai des étapes, je le ferai pas. Je voulais juste voir si elle allait dire une petite introduction en lien avec la psychogénéalogie, mais non. Donc, ce que je vais faire, est-ce que tout simplement je peux aller dégager avec l'aimant ou l'autorus la psychobiologie? Oui. Ok, je vais avec l'autorus, moi je vais avec l'aimant. Combien de fois? 1, 2, 3 fois. Donc, c'est sûr que dans d'autres circonstances, vu que je ne peux pas avoir la réponse de ça, entre autres dans un soin, j'aurais demandé à passer par un autre chemin pour pouvoir dégager cette donnée-là qui aurait été en corrélation avec ce que je ne peux pas aller faire. Donc, aimant 3 fois. Là, on ne sait pas nécessairement ce que c'est, mais je dégage la psychogénéalogie. Je dégage la psychogénéalogie.
je dégage la psychogénéalogie. Ça ici. Et ce que j'aime aussi, quand on fait un soin, c'est qu'on vient vérifier à combien sur 10 est-ce que notre donnée est dégagée. Donc, si on passe l'aimant et que finalement, c'est pas complètement dégagé, bien, soit qu'il va nous refaire passer l'aimant, soit qu'il va nous faire passer le torus, des fois ça peut être le point 0, ou il va aller chercher une autre donnée pour permettre de le dégager complètement. Fait que j'aime beaucoup faire les soins, moi. Les portraits aussi, parce que le portrait, dans le fond, c'est les 3 catégories, vie présente, transgénérationnelle, autre vie, mais suivi d'un soin. Fait que c'est pas mal chouette. Fait que cet aspect-là est terminé. Donc, je vais être à ma 4e donnée en lien avec mon thème « Éliminer tous les blocages en lien avec l'abondance financière » pour moi. 1, 2 possibilités. Je rappelle que j'en ai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Psychobiologie encore. Je vais aller voir, j'en ai 3. 1, 2, je suis encore dans 2 psychobiologie. J'en ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La même chose. Donc là, j'ai pas fait exprès. Je vous dis. Je tombe sur la même chose parce que, techniquement, il aurait fallu que j'élabore. Donc, ça aurait été beaucoup plus facile de libérer ces données-là parce que là, mon inconscient veut me dire j'ai de l'information au niveau de psychogénéalogie que je veux dégager. Et là, j'aurais dû aller fouiller. Donc, j'ai plusieurs étapes à faire et sortir des informations. Donc là, j'ai ouvert le tiroir, mais j'ai pas fouillé ce qu'il y avait dedans. Donc là, ça m'a ramené au même endroit parce qu'il veut que j'aille fouiller dans le tiroir. Parce que c'est pas en ouvrant le tiroir que ça va se dégager. Il faut que je fouille dedans et que je sorte le stock. Faire le ménage. Donc là, je vais dire, d'accord, je sais que je suis en psychogénéalogie. Est-ce que tu peux m'apporter une autre donnée pour libérer ça qui peut être aussi efficace? Donc, possibilité. 1, 2, 3, 4. 4. Croyance mentale. Donc, dans quelle catégorie? J'en ai 10. Donc, est-ce que c'est dans la catégorie 1 à 5? Oui. Est-ce que c'est dans 1, 2? La famille. Donc, croyance mentale en lien avec la famille. Là, je vais aller chercher l'émotion en lien avec la croyance mentale. Donc, est-ce que c'est dans ma section 3? Oui. Est-ce que c'est de la page 1 à 10, 11 à 20, 11 à 15, 16, 17, 18? Page 18. Est-ce que je suis dans la colonne de gauche? Est-ce que je suis dans le deuxième bloc? Est-ce que c'est de 1 à 5, 6, 7? Peur de la déception. Wow! Merveilleux. Donc ça, c'est mon émotion en lien avec ma croyance mentale. Donc, par rapport à mon lien. Donc là, je vais aller voir est-ce que ça m'appartient. C'est sûr que s'il y a quelque chose qui me montre par rapport à la croyance mentale, donc là, de ce que je comprends, c'est que moi ou à qui ça appartient, on va vérifier après, aurait une peur de la déception de la famille, par exemple. Si c'est le père, ben, peut-être qu'il serait déçu qu'il ne ramène pas autant d'argent à la maison pour la famille. Peut-être que ça peut être peur de décevoir, exemple, je sais pas, s'en aller dans un domaine qui devrait apporter un plus gros salaire, mais que finalement, c'est pas un poste que tu es capable d'aller chercher ou il y a des échecs ou des choses comme ça. Donc là, je vais aller voir à qui appartient la peur de la déception en lien avec la famille. Est-ce que ça m'appartient à moi? Non. Je vais aller voir. J'imagine que ça appartient à la famille. OK. Je vais aller voir. Donc, je vais aller voir à quelle génération. Moi, je suis la première génération. Ben non, là. Techniquement, ça serait mon fils, mais vu que le soin est à moi, je commence à 1 à moi.
2 mes parents, 3 mes grands-parents, etc. Donc, est-ce que c'est dans la première génération? On a dit non, c'est pas moi. Deuxième, troisième génération. On retombe à mes grands-parents. Est-ce que c'est côté maternel, c'est côté paternel? Est-ce qu'on parle encore de mon grand-père? On parle encore de mon grand-père. Donc, mon grand-père avait une peur de la déception face à la famille. Intéressant. Et il avait aussi la croyance mentale de la phobie du contentement. Fait que là, c'est gros parce que on joue entre OK, je veux pas décevoir, mais j'ai vraiment peur que tout le monde soit content puis que ça aille bien. C'est pas évident. Essayer de dealer là-dedans. Donc là, c'est ça. Dans cette circonstance-là, je vais juste le marquer. Grand-père paternel. Paternel, oui, paternel. Comment c'est fatigué? Ça aurait bien pu être une croyance mentale qui m'appartient à moi. Ça appartient à mon grand-père parce que ça a été transgénérationnel. Donc, dans les faits, c'est aussi une croyance mentale qui fait partie de moi parce que ça s'est transmis à mon père, à moi. Et clairement, moi, je l'ai refilé à mon fils. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, si je dégage cette croyance mentale-là, je me libère moi, mais je libère mon fils. Et je libère mon père et mon grand-père. Ça ne changera plus grand-chose parce que mon grand-père est décédé. Mais s'il avait été en vie, ça aurait été jusqu'à lui. Donc, je vais aller voir. Est-ce qu'on parle du torus? Non, on fait l'aimant 1, 2, 3 fois l'aimant. Donc, je dégage la croyance mentale de mon grand-père face à la peur de la déception en lien avec la famille. Je dégage la croyance mentale de la famille, peur de la déception de mon grand-père. Je dégage la peur de la déception en lien avec la famille, de la croyance mentale qui appartenait à mon grand-père. Allez voir. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Mais ça veut pas dire que, bang, du jour au lendemain, comme mon problème est réglé, puis coup de baguette magique. Les soins de kiné, c'est un processus. Là, on vient de prendre une information de l'inconscient et de l'apporter dans le conscient. Fait comme, tiens, voici une, je vais pas dire une bébite, là, mais je vais dire une bébite. T'es allé fouiller dans les tiroirs, on a sorti une bébite, fait que là, tu la vois, là, elle est là, la bébite, là. Fait que là, t'as pas envie de la remettre là, là. Fait que là, tu fais comme, OK, ben, toi, je te veux plus. Fait que, je vais te pitcher dehors, je te crase, ça dépend si tu tues des bébites ou si tu les remets en liberté, là. Fait que, bref, il y a, dans le fond, le subconscient, lui, doit refaire ses reprogrammations. Donc, une certaine mise à jour qui se fait quand je parlais dans mon ancien vidéo. Voilà, je vais aller voir. Donc, je retourne en page couverture. Prochaine donnée en lien avec mon thème pour éliminer tous les blocages en lien avec l'abondance financière. 1, 2, possibilités. 1, 2, 3, émotions. Troisième. Émotions, j'ai 14 onglets. Donc, est-ce que mon information en lien avec mon émotion est dans 1 à 5, 6 à 10, 6, 7, 8, triangle dramatique de Cartman. Ça aussi, je vous en ai parlé. Donc, pour vous rappeler, c'est les 3 rôles, dont soit victime, persécuteur ou sauveur. Donc là, je m'en vais là. Je vais aller voir quel rôle. Donc, je vais quand même vous lire la petite phrase.
Donc, c'est un outil de gestion de conflits qui nous permet de prendre conscience rapidement de nos comportements néfastes dans nos relations professionnelles ou privées. Donc, la victime, dans le fond, se plaint, subit et s'apitoie. Il y a le persécuteur qui dévalorise, qui critique et qui ironise les autres. Et il y a le sauveur qui ne peut s'empêcher d'aider, intervient même si on ne lui demande pas. Donc là, je vais aller voir, en lien avec mon thème, quel rôle est-ce que je dois dégager. Donc, est-ce qu'on parle de persécuteur? Est-ce qu'on parle de sauveur? On parle de victime. Donc, inconsciemment, mon Dieu, la bébite, toi. Inconsciemment, ok. Je reprends pour la troisième fois. Inconsciemment, je suis en position de victime face à l'argent ou face au blocage relié à l'abondance financière. Donc, pour moi, c'est comme, ben là, c'est pas de ma faute parce que mes parents faisaient pas tant d'argent, mes grands-parents non plus. J'ai vécu dans une famille où on s'échangeait notre linge de plus vieux à plus jeune ou entre cousins cousines. Comme quand on achetait quelque chose, c'était tout le temps du usagé. Fait que ça peut être des choses simples comme ça où justement je pourrais aussi me sentir inconsciemment victime de ben là, je peux pas faire plus d'argent que mes parents. Ça les insulterait. Ou tu sais, ça peut être une croyance. Mais bref. Donc là, victime. Donc les autres ont le pouvoir de me rendre heureux. Donc les sauveurs, comme les gens sauveurs. Ou malheureux, les persécuteurs. Donc, il est soit soumise ou rebelle, agressive. Donc, son émotion cachée est la honte. Se sent impuissant, se plaint, s'apitoie et subit. Se présente plus faible qu'elle ne l'est vraiment. Malgré ses plaintes, elle ne veut pas s'en sortir et abandonner son rôle de victime. Elle rejette sa responsabilité et la faute sur les autres. Les victimes font par ailleurs d'excellents persécuteurs à leur tour après. Et petite phrase importante, la victime doit reconnaître sa vulnérabilité, contacter sa puissance et faire des demandes claires. Donc, est-ce que j'ai envie d'être victime et de me plaindre et de subir de l'extérieur? Pas du tout. Donc, je vais aller libérer mon rôle de victime dans tout ça. Donc, est-ce que je fais avec l'aimant? Je vais 1, 2, 3 fois l'aimant. Donc, je dégage le rôle de victime en lien avec mon thème. Je dégage mon rôle de victime face à l'abondance financière. Je dégage mon rôle de victime. Page couverture. Donc, 1, 2, 1, 2, possibilités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Outils. Outils, j'en ai 23. OK, fait que, est-ce que mon outil est de la page 1 à 10, 11 à 20, 11 à 15, 16, 17, 18. Donc là, mon outil serait rituel énergétique quotidien. Outil. Rituel énergétique quotidien. 8, 18, 1. Allez voir qu'est-ce que ça dit.
Rituel énergétique quotidien. Donc là, il y en a 6. Je vais aller voir quel rituel j'ai besoin pour pouvoir dégager mon thème. Donc, dégager mes blocages en lien avec l'abondance financière. Est-ce que c'est de 1 à 3? 1 à 3, 4, 5. Couper avec les gens, les lieux, les événements par l'intention et le geste. Donc ça, on fait ça entre autres à la fin des soins de kiné, de couper avec toutes les énergies du soin et de la personne avec qui on fait le soin. Fait que là, je vais juste m'inscrire la phrase parce que je veux m'en rappeler. Je ne vais pas avoir besoin de refouiller les lieux. Événement par l'intention et le geste. Je vous montre comment on fait. Plus geste. Ça aussi, ça va mieux debout. Donc, main gauche. Je ne sais pas si je vais mettre la vidéo du bon bord quand je vais vous le montrer. Main gauche sur le front, main droite sur la main gauche. Et dans le fond, on va faire comme deux sabres ou... deux sabres de Jedi qui font... Dans le fond, c'est qu'on va passer devant tous les chakras. Jusqu'en bas, c'est pour ça que là... Comme peur de... Je vais briser, là. Fait que... Je dirais... Fait que là, dans le fond, c'est... Je vais juste voir, moi, il faut que je coupe avec les gens, les lieux, les événements. OK. Fait qu'exemple, si j'étais à l'épicerie, bon ben, je coupe énergétiquement avec l'épicerie. Mettons. Je coupe énergétiquement avec les gens que j'ai croisés. On peut le faire. Je coupe énergétiquement avec les gens que j'ai vus à l'épicerie. Donc, ça peut être ça. Fait que dans le fond, mon intention, je la nomme. Et puis, mon geste, dans le fond, c'est que je libère tous mes chakras, qui sont des amas énergétiques. Et donc, pour moi, ça serait un rituel que je devrais faire à tous les jours. Là, ça ne le mentionne pas, mais je vais quand même vérifier. Parce que ça a toujours en lien avec mon thème. J'allais voir, ok. Est-ce que je dois faire ce rituel-là dans la journée au besoin? Est-ce que je dois le faire, exemple, à tous les matins? Bon, je vais le faire tous les matins. Combien de fois par jour est-ce que je devrais le faire? 1, 2, 3, 4, au moins 4 fois par jour. Si je vais à un endroit où il y a beaucoup de personnes, est-ce que en sortant, je sais pas, au centre d'achat, il y a beaucoup de personnes, on croise vraiment beaucoup de personnes, beaucoup d'énergie, je devrais faire la coupure. Ça peut être quand on vit un événement ou qu'on fait juste vivre une émotion plus forte aussi, ça peut valoir la peine de couper avec cette émotion. Ou avec ce qui a provoqué l'émotion. Donc voilà. Fait que, est-ce que c'est un rituel, donc là, que c'est ça que je dois faire, mais en lien avec mon thème pour libérer les blocages en lien avec l'abondance financière? Pendant combien de jours est-ce que je devrais faire ce rituel-là? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9, 10. Fait que pendant au moins 10 jours. Fait que ça va m'aider beaucoup. Parce que je vais justement pas emmagasiner de l'énergie négative ou qui ne m'appartient pas. Et mon corps va pouvoir gérer sa propre énergie et continuer à dégager mon thème. M'a donné mon thème. Donc, là, on parle de blocage financier, mais déjà là, on voit avec cette donnée-là, au moins 10 jours, que dans ce cas-ci, ça peut prendre facilement 10 jours avant
que le processus soit fait. Ça peut être moins long, ça peut être plus long. Dans mon cas, je sais que c'est quelque chose qu'il faut que je prenne vraiment l'habitude de faire. Et on s'entend, je connais d'autres méthodes énergétiques que je peux faire et qui vont clairement aider même s'ils ne sortent pas là. Ça, je vais aller voir. D'après moi, on devrait achever. Parce que je suis rendue à 1 heure. Je ne vais pas... juste aller voir. Ok, est-ce que j'ai une autre donnée en lien avec mon thème pour les blocages en lien avec l'abondance financière? C'est ça. Fait que là, je tombe en fin de soin. Donc, mon fin de soin, ce que je vais vérifier, c'est que est-ce que mon soin que je viens de faire a été efficace? Et si oui, à combien sur 10? Donc, est-ce que c'était exemple à 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fait qu'il a été efficace à 10 sur 10. Est-ce que le soin a été toléré par mon corps? Donc, est-ce que je suis à 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et est-ce qu'il a été toxique pour moi? Parce que ça peut arriver que certains soins soient toxiques. Donc, de là, on doit ressortir des données pour enlever la toxicité du soin pour que tout puisse être dégagé. Donc, est-ce que mon soin a été toxique? Et non. Donc, voilà. Fait que là, moi, j'aime bien quand j'ai terminé refaire un survol. Donc là, il y a eu une croyance mentale reliée à l'argent avec l'émotion phobie du contentement qui appartenait à mon grand-père paternel. Il y a une information en lien avec la matérialité, les finances, que tout est cher, le coût de la vie est cher. J'avais l'information au niveau psychogénéalogie qu'on n'a pas pu aller élaborer, 2 fois, soi-disant. Ensuite, croyance mentale reliée à la famille avec l'émotion peur de la déception qui appartenait à mon même grand-père. Ensuite, on avait le rôle de victime dans le triangle dramatique de Cartman et mon outil de rituel énergétique quotidien pour couper avec les gens, les lieux, les événements par l'intention et le geste pour au moins 10 jours. Donc là, c'est ça. Fait que là, on a 6 données qui ont été sorties. Et là, c'est ça. J'ai pas demandé l'aimant ou le taurus pour le rituel. Par logique, il faut que je le fasse. Mais j'aurais pu vérifier, donc mettre dans la matière, considérant que je fais le rituel au moins 4 fois par jour pendant 10 jours. À combien est-ce que, à ce moment-là, cette donnée-là aurait été dégagée? Donc voilà. Donc là, je couperais. Donc, je coupe énergétiquement avec mon soin relié à l'argent. Fait que là, merci, on n'en parle plus. C'est sûr que c'est moi face à moi, fait que ça va être difficile, là, mais bon. Voilà, donc c'est comme ça que je fonctionne. Ça, c'était un exemple pour empilade avec aimant. La prochaine fois, probablement que ça sera un soin ou un portrait. Et c'est ça. Je voulais essayer de faire ça le plus concis. Là, 1 heure pour moi, c'est juste parfait avec l'ancrage au début. J'espère que ça vous donne une bonne idée de ce que c'est. Dans le fond, moi, je voyage à travers mon cartable, à travers des milliers et des milliers de données. Ouais, il y a énormément de contenu dans ce cartable-là. Et pour vrai, Louisanne a fait un merveilleux travail avec ça et avec ses collaborateurs, collaboratrices. Puis ça fonctionne super bien. J'ai aucune difficulté à me déplacer dans mon cartable. Il y a des onglets, c'est rapide. Il y a des couleurs, puis au fil du temps, il y a certaines sections que je connais par cœur. Exemple, ma page couverture, j'en ai 4. Fait que là, ma première est ADN, ma deuxième est une correction,
Non, pas vrai. Ma deuxième est une possibilité, ma troisième est une correction et quatrième une reprogrammation. Fait que ça, c'est normal, je les connais par cœur. Possibilité, au fil du temps, je vais les connaître par cœur aussi. Mais il y en a déjà beaucoup que je connais. Bon, fait que j'ai pas besoin de vraiment beaucoup fouiller. Je m'en vais à l'onglet. Poup, poup, poup. Merci, bonsoir. Fait que j'adore faire ça. J'espère que ça vous a donné une bonne idée de ce que c'est. J'espère que ça vous a éclairé sur comment l'inconscient fournit les informations. Et dernière petite note avant de quitter, juste vous rappeler que en kinésiologie, on ne dégagera aucune, on ne sortira aucune donnée que l'inconscient n'est pas prêt à dégager. Donc, de là aussi qu'on vérifie le thème s'il est bon ou pas. Fait que c'est ça. Si je sais pas, exemple, vous avez vécu un traumatisme dans l'enfance et que vous êtes pas prêt, puis c'est même pas dans le conscient, là, c'est vraiment dans l'inconscient. L'inconscient est pas prêt à aller là. Il n'y a aucune donnée que je vais sortir qui va m'envoyer là, tout simplement. Ça fonctionne merveilleusement bien comme ça. Le thérapeute se connecte à l'inconscient du client et on travaille ensemble dans l'énergie. Donc, qu'on soit en personne, en vidéo, à l'autre bout du monde, c'est pas grave. C'est la même chose. Ça, c'est la beauté de l'énergie. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, dépendant quand vous allez écouter cette vidéo. Et merci d'avoir écouté jusque-là. Et si vous avez envie de vous amuser, parce que des fois, c'est très amusant, d'aller fouiller, de faire une chasse au trésor dans notre esprit, écrivez-moi en privé, puis ça va me faire énormément plaisir de vous donner une disponibilité pour pouvoir travailler avec vous. Actuellement, je le fais bénévolement, je vais le dire comme ça, parce que je suis toujours en mode pratique en tant qu'étudiante. C'est pas moins efficace pour autant, c'est juste la différence, c'est que ça va être différentes méthodologies qu'on va apprendre au fur et à mesure qui vont être un petit peu différentes et les sections qui vont nous être vraiment apprises, élaborées, vraiment dans le concret en classe à ce moment-là. Merci, je vous laisse là-dessus. Gênez-vous pas à faire un pouce, un cœur, ou peu importe si vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me laisser savoir comment vous trouvez ça, la kinésiologie. Fait que voilà, j'ai vraiment hâte de vous faire un autre exemple. Puis, à très bientôt! À plus les amis!